Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio toujours au poste. Le motivateur des motivés est toujours là. Le Kisalou est toujours d'actualité. Les Bakoulou continuent toujours à déverser leur bénédiction et leur grâce sur moi afin de m'accompagner dans cette responsabilité que j'ai acceptée avec beaucoup de zola, liée donc au travail linguistique du Kikongo. J'aimerais donc à cet effet manifester ma reconnaissance vis-à-vis de toutes les dimensionnalisations de Mama Wandombi et en particulier de notre ancêtre divinisé, Tutidiatia, parce que sans sa connexion, je ne serais capable de vous livrer ce que je vous donne comme message. Il s'agit de faire mon sadaka, de donner mon 10% par rapport à tout ce que j'arrive à canaliser en termes de connaissances et donc en termes de technique. Mais ici, je ne vais pas vous parler de l'aspect technique, mais je vous fais comme, en fait, j'attire juste votre attention afin que nous prenions conscience que c'est chaud et que nous avons un rôle très important à jouer dans l'équilibre de notre personne ainsi que de notre environnement. Alors, ce matin, je vais également vous dire, Matondo, vous les Mpangi qui de façon constante, prenez le temps donc d'écouter ce que je mets à disposition, parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait, et surtout ceux qui partagent dans les groupes personnels, les groupes Facebook. Je vous dis Matondo, mais à vous spécialement, je demande à Mama Wandombi de continuer à vous combler de grâce, parce qu'à travers ces petits gestes de partage, ça va permettre à certaines personnes qui doivent donc s'activer de pouvoir s'activer. Donc, ce matin, je me présente à vous avec le mot Nzaka. Bon, il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que Nganio est en train de vouloir nous parler là? Bon, Nzaka, c'est le mot Congo pour dire ongle, ce que nous avons sur les doigts là. Et les doigts se disent Misapi. Misapi. J'étais en train de me dire, est-ce que je dois aussi faire une petite communication sur ce mot-là parce que c'est un mot qui est très puissant. Mais je me suis dit, bon, vu qu'on a on a un programme de podcast qui va commencer à tout moment, c'est mieux de réserver ça là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais donner comme connaissance à travers ce mot qui veut dire les doigts, les misapi. Mais ce matin, donc, je me présente à vous avec le mot Nzaka. Donc, Nzaka, c'est le mot Kikongo pour dire ongle. O-N-G-L-E. Alors, pour dire un ongle, on dit Dinzaka. Le di ici symbolise le singulier. Et le pluriel de Dinzaka, c'est Manzaka. Donc, le M-A, la multiplication. Alors, Nzaka, c'est une fusion de deux syllabes. Il y a le Nza et le Ka. Mais le Nza, c'est quoi? Le Nza, c'est le mot Congo pour dire univers, territoire, pays. Le Nza, c'est aussi la vibration consciente de l'énergie de l'action. Cette définition est très, très, très importante. Maintenant, le Ka. Le Ka, c'est ce qu'on appelle par le corps astral. Pourquoi on appelle ça corps astral? Parce que le mot astral renvoie aux astres, donc aux planètes. Donc, c'est un corps qui est connecté aux planètes. Le corps astral de façon simple, parce qu'il y a parfois trop de définitions, et on s'embrouille parfois. C'est le corps qui est connecté aux planètes, parce que notre corps est réellement connecté aux planètes. Ce sont les planètes qui nous donnent les informations sur nous, sur notre mission de vie, sur tout ce qui nous concerne, tous les aspects de notre vie. Si tu veux savoir ce que c'est-à-dire tu dois aller poser la question aux planètes.
Les planètes sont là pour raconter l'histoire, notre histoire personnelle, de façon personnelle, mais de façon aussi collective en tant que communauté. Les planètes racontent l'histoire de l'humanité, de l'univers. Donc, le cas, c'est l'interconnexion des énergies de l'action. Donc, l'interconnexion des énergies de l'action, ça veut dire quoi? L'énergie de l'action, qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie de l'action, c'est le A, pour ceux qui ne le savent pas. L'énergie qu'on appelle souvent énergie dimensionnalisée, qui descend après donc son passage dans le Singini, ça rentre dans le Nza, et donc c'est ça le A. Alors, donc le K, c'est l'interconnexion de ces énergies. Ah, excusez-moi l'impangué. Alors, donc le A, c'est donc l'énergie que j'appelle souvent par l'énergie dimensionnalisée. Mais avec à force de piocher, il y a un autre terme qui avait été canalisé, donc c'est l'action. Parce que tout se fait, c'est le A qui renferme en lui l'action. C'est-à-dire, sans le A, tu ne peux rien faire. C'est le A qui te donne l'énergie pour te mettre debout, pour faire tout ce que tu peux faire, pour faire les actions que tu veux. C'est le A qui te donne ça. Et ça, c'est des canalisations qui sont arrivées un peu plus tard. Mais bon, ça fait toujours bien de bien comprendre les choses dans leur simplicité. Donc, le Nzaka est l'interconnexion des énergies de l'action. Et ces énergies de l'action sont issues d'une vibration consciente. La même énergie qui va donc rentrer dans la vibration consciente va donc permettre et va donc rentrer en interaction. C'est ça qu'on appelle le cas. C'est ça qu'on appelle le cas. Mais le Nzaka est lié donc, il y a un autre mot qui est lié à ça, c'est le Kinzaka. Et le Kinzaka, c'est le nom de la planète Jupiter en Kikongo. Kinzaka, en tant que planète, nous le savons très bien, est actuellement en Tsoki, ce que les autres appellent par rétrogradation. C'est-à-dire que la planète là est alignée avec est alignée et en alignement avec le Soleil et la Terre. Actuellement où je suis en train de vous parler là, pendant qu'on est en train de faire notre Kisombe, il y a le Soleil qui est en haut, au milieu on a Jupiter et en bas on a la Terre. Donc les énergies qui quittent le Soleil passent d'abord par Kinzaka avant de nous les impacter. C'est ce qu'on appelle le Nsoki. Alors, les Mpangé, le Nsoki, c'est des moments très, très importants lorsqu'on veut faire des changements dans nos vies. Ce sont ces moments-là qu'il faut attendre avant de procéder à des changements. Sinon, si tu n'attends pas les moments de Nsoki, tous les changements que tu vas faire vont être contre-productifs. Alors, je voulais vraiment que nous soyons conscients parce que lorsque nous sommes et souvent les périodes des bisombés sont souvent des périodes pendant lesquelles il y a des nsoki. Donc, actuellement, nous sommes en kisombe. Alors, moi, j'avais donné une nsoki, ça veut dire jeûne. Mina nsoki, c'est une expression qui veut dire jeûner, le verbe jeûner. C'est-à-dire que s'abstenir de manger. Alors, j'avais déjà fait une communication, je ne vais pas revenir là-dessus. Les Mpangi qui n'ont pas écouté, vous allez dans Kulungo Kakikongo, j'avais fait une communication sur Nsoki. Souvent, très souvent, les Mpangi sont, je ne sais pas qu'est-ce que nous cherchons. Je ne sais pas vers quoi nous courons, mais il faut qu'on soit focus. Les communications que je fais au niveau du centre Nungu ne sont pas que des simples communications. Ce sont des communications qui contribuent à notre guérison, chacun pour son compte. Donc, comme je disais, les énergies de Ntangu, du soleil, passent d'abord par Kinzaka avant de nous impacter sur Terre actuellement. Et ça, on en a jusqu'au mois de mars. Je pense que c'est autour du 10 mars, le 9 ou le 10 mars comme ça.
Donc, les Mpangi, surtout que nous avons le Kisombe, profitons-en. Le premier Kisombe du cycle de l'ère du Verseau. Profitons-en les Mpangi pour nous nettoyer, pour nous déconnecter des énergies du poisson. Maintenant, le problème, la question que je me pose, tu vas le faire comment? Avec quel outil? Avec quel outil? Les outils sont disponibles. Le centre Nungu ne fait que ça dans les communications. Lorsque je vous parle souvent du boostage énergétique, il y a des Mpangi qui, jusqu'à présent, manquent d'esprit critique et aussi manquent d'esprit peut-être d'analyse, mais aussi les Mpangi, il y a beaucoup de Mpangi qui n'ont pas le sens d'aller au fond des choses. Tu entends quelque chose, mais tu ne prends pas le temps de chercher à savoir, mais il nous parle du boostage, là, de quoi il nous parle? Ça fait bientôt une année que je vous parle du boostage énergétique. Il y en a qui comprennent, qui viennent vers moi, on fait le travail, je leur donne les outils. Il y en a qui, peut-être leur moment n'est pas encore arrivé, c'est pas grave, mais en tout et pour tout, la réalité va nous rattraper et on sera obligé d'accéder aux outils nécessaires parce que chaque outil, on peut avoir une multitude d'outils, mais chaque outil a une particularité. Donc, moi, les Bakoulomans m'ont permis de canaliser la technique du boostage énergétique à travers le NHR. Et c'est cette technique-là qui me permet aujourd'hui de vous parler de Kinzaka tel que je vous en parle aujourd'hui. Donc, le Kinzaka, on a dit que c'était Jupiter, oui, mais ce n'est pas seulement Jupiter. Le Kinzaka, lorsque tu regardes le mot, c'est l'ensemble des connaissances liées à l'univers des énergies, de l'action en interconnexion. C'est tout un univers. C'est-à-dire que c'est un savoir. Ce n'est pas seulement une planète, c'est aussi un savoir. Souvent, les Mpangi, j'ai l'habitude de vous dire, il y a ce que nous disons des mots et il y a ce que les mots disent d'eux-mêmes. Mais ce que nous disons des mots et ce que les mots disent d'eux-mêmes sont importants. Il n'y a rien à jeter. Ça participe à notre ancrage mental. Donc, Kinzaka, en plus d'être une planète, c'est toute une science en fait. Mais la science, le qui, là, j'ai eu l'occasion de l'expliquer. Comment je comprends le qui? Le qui renvoie à l'unité, au un, au kimosi. Le qui, c'est aussi une manière d'être, une manière de se comporter dans la société. C'est le qui donne. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça l'art. C'est un art, en fait, le qui. Il y a la connaissance là-dessus, mais ce n'est pas seulement une connaissance comme ça, c'est une connaissance qui se vide au quotidien. C'est ça le qui. Le qui, ce n'est pas avoir disposer des savoirs juste comme ça, des savoirs stériles qui n'apportent aucun résultat. Mais le qui ici, c'est aussi bien le savoir que son application dans la vie de tous les jours. Donc, par rapport à ça, c'est un outil. C'est un outil de travail. Donc, aucun humain ne peut se construire sans disposer d'une interconnexion des énergies de l'action. Lorsqu'on parle bon, je vais revenir là-dessus. Mais donc, il faut comprendre par là que l'univers de la vibration consciente permet de disposer des éléments nécessaires pour la bonification de notre corps astral. Le corps astral, le cas. Le cas. Que ton cas soit vivifié. On a l'habitude de le dire. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Le cas, l'interconnexion des énergies de l'action. Bon, maintenant, est-ce que tu sais comment on rentre dans cet univers-là, comment on se connecte à l'énergie de l'action? Il y a un travail à faire là-dessus. Il y a des outils à utiliser. Si tu n'as pas les outils là, je ne sais pas comment tu vas faire. Hein? En tout cas, les outils sont disponibles au niveau du centre Nungu. Le mot Kinzaka nous donne des orientations, ce mot-là, le mot Kinzaka là, ça nous donne des orientations que je ne peux pas vous dire ici, mais moi, quand je vois le mot me parle. Donc, le mot Kinzaka nous donne des orientations sur ce que nous devons faire afin de faire ascensionner notre corps astral. Donc, de passer du bas astral vers le haut astral. Le bas astral, c'est donc
l'astral qui est lié aux vibrations basses. Et le haut astral, c'est l'astral qui est lié aux vibrations hautes. Et ces deux réalités-là sont dans le Nituntango, dans le Mwelontango, connectés au Nituntango. Vous voyez l'impact. Et lorsque nous ascensionnons donc du bas astral vers le haut astral, cela nous permet en fait d'ouvrir les portes d'une Tima. Et vous savez que hier, dans la méditation, je pense tout le monde on a dit un mot. Le Ntima là, le mot là ne nous a pas encore donné tous les secrets. Le Ntima. Ah oui, c'est tout un univers en fait. Chaque mot est un univers particulier. Donc, l'ascension des mots. Alors, l'ascension des mots. D'où est-ce que Nganio sort ça? Mais j'avais déjà parlé de ça. J'avais fait une communication sur l'ascension. J'ai expliqué ça. Si nous sommes sujets, nous, à ascensionner après notre mort, c'est que toutes les réalités, si on s'en tient à la notion de la fractale, toutes les réalités doivent rentrer dans leur ascension. En fait, l'ascension ici, il faut le voir dans le sens de l'élévation. Tu es en bas, il faut monter. Comme nous le montre d'ailleurs l'élévation, comme nous le montre Tia. Tia nous montre cela. Vous voyez l'impact? Donc, l'ascension des mots liés au corps est une opération qui permet d'augmenter le taux vibratoire du corps de façon évidente. La dernière fois, je vous disais que chaque corps, chaque organe, en fait, a une sonorité particulière. Parfois, la sonorité, là, pour plusieurs raisons, peut être basse. Mais il faut d'abord faire un qui sale pour élever la sonorité. Mais tu vas faire ça comment? Avec quelle technique tu vas faire ça? Ici, on ne parle pas de faire une méditation. Tu peux faire tes méditations comme tu veux, mais si tu ne rentres pas dans la vocalisation sacrée et si tu n'accèdes pas à certaines techniques évidentes, parce que comme j'ai dit, chaque technique a sa particularité. On a 10 000 techniques, on a 10 000 particularités. Ça, c'est ce qu'il faut. Il y a des choses de façon générale, mais il y a des particularités. Alors, tant que tu ne tombes pas sur une technique qui t'apporte la particularité dont tu as besoin, mon Mpangue, tu peux faire ce que tu veux, tu vas monter, tu vas descendre, tu resteras au même niveau. Parce que l'univers il y a des choses pour lesquelles l'univers est impersonnel, c'est-à-dire insensible. Tant que tu n'as pas rempli la case, tant que tu n'as pas coché la case, l'univers te regarde. Et oui, l'impact. C'est pourquoi le mot Zaba, c'est un mot très important qui m'a apporté beaucoup de compréhension sur le fonctionnement des choses dans le Nza. Le mot Zaba. C'est parmi les premiers mots sur lesquels j'avais fait le décryptage. Et ce mot-là, jusqu'à aujourd'hui, continue donc à me nourrir. Donc, le corps humain a une signature vibratoire unique. Là, c'est dans l'ensemble, mais nous savons que le corps, ce sont les pieds, les bras, le ventre, le dos, la tête, le cou, les yeux, les narines. Chaque organe du corps a sa propre signature. Et lorsqu'on prend chacune des signatures, on va donc avoir la signature unique du corps. Donc, la construction du corps, les pangués, c'est chaud. Donc, tant et aussi longtemps que cette vibration, donc la signature vibratoire n'est pas atteinte, il est évident que nous manifestions une réalité incompatible avec notre signature divine particulière et personnelle. Chacun de nous a sa signature divine. Chacun de nous est particulière. Chacun de nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, l'identité là, c'est personnel et individuel. Si moi, mon identité, par exemple, vibratoire, c'est 5, mais les autres, ce n'est pas 5. On n'est pas né le même jour, on ne fait pas les mêmes choses, on n'est pas né des mêmes parents, on n'a pas les mêmes vies passées, on n'a pas la même mission de vie. Donc, chacun de nous a sa signature vibratoire unique. Donc, il faut donc, pour que cette signature se mette en place, mais il faut rentrer dans l'élévation à travers donc l'ascension. Alors, il faut savoir que chaque partie du corps porte un nom. Le nom révèle l'identité et le nom donne même en fait la fonction de la partie de ce corps-là. Lorsque nous prenons le mot Nzaka, les ongles,
Si vous me comprenez, vous allez comprendre quelle est la fonction de ce mot-là, les ongles. Les ongles jouent quel rôle? Sans les ongles, on ne peut pas rentrer. Il n'y a même pas de corps astral. C'est-à-dire le corps énergétique. Le corps astral, c'est le corps énergétique de l'énergie, de l'interconnexion d'énergie de l'action. Parce que lorsqu'on parle de l'énergie, attention, il y a des nuances. Il y a des nuances. Donc, pour revenir à ce que je disais, le corps humain a une signature vibratoire unique. Tant et aussi longtemps que cette vibration n'est pas atteinte, cette signature vibratoire n'est pas atteinte, il est évident que nous manifestons une réalité incompatible avec notre signature divine particulière et personnelle. C'est par la vocalisation sacrée qu'on accède à la capacité d'activer sa signature vibratoire corporelle. Ça me fait parfois un peu, ça me dérange. Hein? Lorsqu'il y a des Mpangi qui arrivent, au début, ils sont très motivés, ils prennent le pack du centre Nongo. Et après, ils mettent ça sous le matelas. Et ce sont les mêmes Mpangi parfois qui sont là en train de se lamenter, en train de se poser des questions. Pourquoi je vis ceci, pourquoi je vis cela? Mais tu as les outils avec toi. Le boostage énergétique, ce n'est pas à jouer avec. Je vous le dis souvent, c'est connecté à Mfumukimbango. Peut-être vous voulez qu'on vous... Je ne sais pas dans quel langage je vais vous dire. C'est connecté à Mfumukimbango. C'est un cadeau que j'ai reçu pendant la RIC de France, de Bretagne. C'est là-bas que j'ai reçu ce cadeau-là. Ce cadeau-là, je l'ai reçu. Je ne savais pas. Je suis rentré à Montréal le 4 novembre et juste après le Kisombe de 2025, de 2024, j'ai commencé à canaliser cette technique du NHR. Et j'ai tout mis en place. Et j'ai communiqué là-dessus. Mais comme on est un peuple distrait, combien de personnes? Je vous le dis, moi, je n'ai pas honte. 2 Mpangi seulement. Et j'ai les noms. 2 Mpangi ont répondu présent à mon appel. Finalement, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? La technique du boostage énergétique, c'est une technique qui te permet de te déconnecter du poisson et de te connecter au Verseau. C'est une technique qui est associée, c'est un cadeau de Mfumukimbango. Je dis, je répète, le boostage énergétique est un cadeau de Mfumukimbango. Les Mpangi qui ont pris cette technique-là et qui bossent leur technique, il faut aller, bon, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui font mais il y en a certains qui viennent quand même faire leur kaboula. Mais c'est le bonheur de les écouter. Ça me fait vraiment plaisir de savoir, hey, je ne suis pas le seul à vivre ça. J'ai utilisé cette technique, j'avais, je crois, des fuites énergétiques sur mon aura. Il y a beaucoup de Mpangi qui sont même des Nga qui ont des problèmes de fuites énergétiques. C'est des anciens de l'école qui ont fait toutes sortes de méditations, mais le problème n'est toujours pas réglé. Moi, je l'ai réglé en une méditation. Le protocole est dans l'autre là. Je l'ai appelé le NHR associé au Muzizika. Cette technique-là permet de colmater ou bien d'enlever toutes les fissures sur notre aura. Lorsque tu n'as plus de fissures, il n'y a pas possibilité que les entités du bas astral puissent se connecter à toi. Aussi longtemps que tu auras ça, tu seras attaqué. Tu seras tout le temps malade. Parce qu'on va te pomper ton énergie, les Mpangi. Je ne sais pas dans quelle langue. Peut-être je dois commencer à parler Mounouktouba. Peut-être en le disant en Mounouktouba, ça va passer. Des fois, j'écoute les Mpangi faire des kaboulés. Je dis, hey, vraiment, qu'est-ce que nous voulons? Nous sommes un peu compliqués là. Malgré que nous sommes à l'école Kimuntu, mais il n'y a pas de changement. Tout moi nous a parlé de la méthode Mbu. Il y a encore des Mpangi, des Nga qui n'ont jamais accédé à la méthode Mbu. Bon, peut-être vous allez dire c'est un peu cher. Je suis venu avec un protocole que j'ai appelé activation cérébrale complète. Combien de Mpangi ont accédé à ça? Au nombre que nous sommes aujourd'hui à l'école Kimuntu. Et j'ai l'habitude de vous dire que le travail de Nganio, je le dis, je le répète, dans le réseau Kimuntu, moi, mon travail, c'est un travail d'accompagnement, c'est un travail d'ancrage des Mpangi, des nouveaux comme des anciens. Et je suis là aussi pour assister les centres qui sont là.
Combien de centres prennent le temps? Combien de Mpangi qui disposent des centres prennent le temps, n'offusquent d'échanger avec Nganio? Et pourtant, je suis là pour vous. J'ai le temps pour vous. Vous n'avez pas à payer une consultation. Mais pour l'instant, il n'y a pas de paiement. Peut-être dans le futur, parce que 2026, là, les Mpangi, ça sera chaud. Hein? Le centre Nungu, écoute, il faut qu'on rentre dans l'ascension, là. Et oui, les Mpangi. Donc, les Mpangi qui ont des centres, vous avez des centres, oui, vous faites un travail excellent, mais vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous avez des... Mais est-ce que tu as accédé à la méthode Mbu? Oui, tu as accédé à la méthode Mbu, tu as fait Mbu 1, Mbu 2, Mbu 3. Qu'est-ce qui a changé? Honnêtement, concrètement, qu'est-ce qui a changé? S'il n'y a rien qui a changé, alors, ça veut dire que le problème, c'est toi. Parce que cette même technique-là, je l'ai utilisée. Moi, je vous le dis en Mondo Vision, je n'ai même pas encore accédé à Mbu 2 parce que je n'ai pas encore fini d'exploiter Mbu 1. Je suis encore à ce niveau-là, à Mbu 1. Mais tellement que j'ai la volonté de travailler sur cette technique-là, mais ça me permet d'ouvrir les portes. Et si je n'avais pas fait cette technique-là au retour, si je n'avais pas accédé à la méthode Mbu, au retour de la RIC Martinique, je ne pense pas que les Bakoulou allaient me donner le boostage énergétique avec tout ce qui tourne autour. Je ne pense pas. L'Mpangi, chaque case est importante à être cochée. Alors, pour finir, je vais simplement vous dire que l'Mpangi, le hasard, il ne faut pas investir sur le hasard. Si tu investis sur le hasard, tu vas récolter le hasard. Nos vies, c'est à nous de construire nos vies. Aussi bien la vie actuelle que la vie future. Après la mort, la vie continue. La vie ne s'arrête pas après la mort. Donc, toute construction se fait toujours de façon intelligente et consciente. Je répète, toute construction se fait toujours de façon intelligente et consciente. Vous allez prendre, ça c'est pour nous les humains, mais quand vous regardez même dans l'univers, c'est-à-dire quand vous voyez comment les choses se construisent, mais vous allez dire, mais ça ne peut pas être l'objet d'un hasard. Le hasard, ça ne fait pas partie, ça ne devait pas faire partie de notre environnement. Nous avons la capacité de nous construire, mais tu vas te construire avec quoi? Tu vas te construire comment? Pourquoi depuis ce temps-là, tu n'arrives pas à te construire? Parce qu'il te manque des outils. La technique du boostage énergétique, c'est une technique que je suis en train d'utiliser même pendant ce qui sont là. Pendant que tout le monde dans les orientations, moi, je suis dans la vocalisation, mais les Mpangi, c'est magnifique. Et pour moi, ce qui sont là, oui, j'ai des bisoumbé, mais celui-là, le niveau, il est très élevé. Ça, je peux vous le confirmer. Dès que je me mets en posture, avant même que tout le monde commence commence donc la méditation, je suis déjà connecté. Et là, je sors tout mon arsenal de tout ce que je vous donne là. Il y a même des choses que je ne vous ai pas encore données. Je sors tout l'arsenal. Je le place là autour de moi. Et je vis mon Kisombe. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, les Mpangi, on ne vit pas tous le même Kisombe. On fait tous le même Kisombe. Chacun vit son Kisombe en fonction de ce qu'il est, en fonction de ses forces et de ses faiblesses, de ses réalités d'incarnation. On ne vit pas le même Kisombe. Moi, je discute avec des Mpangi dans les coulisses, mais ce que j'entends là, mais c'est magnifique. C'est magnifique, des Mpangi. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. Prenons conscience que 2026 est symbolisé par le chiffre 1. Donc, c'est l'unité, c'est le mot si. C'est le départ, le 1. Alors, si jusqu'à présent, on n'a pas encore compris le mot 1, alors que j'avais fait une communication sur ça, sur quoi je n'ai pas encore communiqué en fait. Oui, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas communiqué, mais sur la numérologie, j'avais fait les communications de 1 jusqu'à 9. C'est là dans l'espace. Mais combien de gens de l'école sont allés écouter ça? Heureusement que, bon, si je m'occupe seulement des Mpangi du réseau qui m'entoure, je risquerais même d'arrêter de faire les communications. Mais moi, les communications, honnêtement, je ne les fais pas pour vous. Hein.
Je le fais d'abord pour moi-même. Je suis en train de me construire l'Empangé. Le premier concerné de tout ce que je dis ici, c'est moi-même. Parce que lorsque je finis de vous parler de Kinshasa, mais je viens en fait de cristalliser les informations et je sais que les Bakulu vont capitaliser là-dessus pour m'emmener à un niveau supérieur. Tout ce que je viens de vous dire, le premier consommateur, c'est moi-même. Parce que quand je finis de vous parler là, souvent j'écoute ça quand je pars au travail. Donc, je peux écouter ma propre communication que j'ai préparée, que j'ai faite. Je vais l'écouter au moins trois fois. J'écoute, je réécoute, j'écoute, je réécoute. Parce que je dois voir les failles de ma communication. Je dois voir là où je dois arranger. L'esprit critique, l'Empangui. L'esprit critique. Tu dois te critiquer toi-même aussi. Et c'est ce que moi, je fais au quotidien. L'Empangui. Je me nomme souvent comme le motivateur des motivés. Donc, il peut arriver des moments où je vais vous titiller en ayant des paroles un peu dures. Ça fait partie du game d'Empangui. Mais ça ne veut pas dire que j'ai... Non, c'est le Zola. C'est la manifestation du Zola parce que je veux voir que notre communauté, notre réseau qui m'entoure soit un réseau solide, un réseau structuré avec des Mpangi solides pour qu'on puisse soutenir ceux qui sont encore dans la faiblesse. Être faible, ce n'est pas une fatalité, mais on ne peut pas indéfiniment rester dans la faiblesse. Sinon, on va disparaître. Ce monde dans lequel nous vivons ne respecte que les forts et les puissants. Tu n'es pas fort, tu n'es pas puissant, on t'écrase. Oui, l'Empangui, on va t'écraser. C'est la jungle ici, là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut rentrer dans la puissance. Il faut rentrer dans la force. Mais comment se fait la force? Comment on fait pour avoir la force? Comment on fait pour devenir fort? C'est par l'accumulation de l'énergie. Peut-être que vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Pour être fort, il faut accumuler l'énergie. Mais comment j'ai eu cette compréhension? Ce sont les noms des planètes qui m'ont donné, quand j'ai fait le décryptage, c'est là où j'ai compris d'où venait la force. C'est lorsque j'ai parlé de la planète Mars. Quand j'ai expliqué la planète Mars, quand j'ai travaillé sur le mot de la planète Mars, en Congo, j'ai compris c'est-à-dire j'ai compris le phénomène de la guerre, j'ai compris ce qu'il faut faire. L'Empangui. Donc voilà ce que j'avais à vous donner comme communication. Vous savez que moi, j'aime parler. Hein? Mais bon, à un certain moment, il faut savoir se taire. Et il va aussi arriver des jours où je ne vais pas faire de communication. J'observe, je regarde ce que les Mpangi écrivent. Moi, je suis très actif sur tous comment dire ça, tous les espaces de communication de la communauté qui m'entoure, du réseau qui m'entoure. Je suis très actif. Je lis tout ce qu'on publie parce que je ne veux pas qu'une information me passe par-dessus la tête. Beaucoup de gens l'avouent, les Mpangi, bon qui sombe, et donc on est ensemble et puis que les Bakulu continuent à nous orienter, à nous déverser des grâces, à nous purifier afin que 2026 soit une année de renouveau, 2026 soit un nouveau départ pour tout le monde dans le Zola. Matondo, Matondo, Matondo.